Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée. Et c'est un plaisir de vous accueillir à ce comité de bon voisinage virtuel. Évidemment, il n'est toujours pas permis de se rassembler dans une même salle. Donc, nous utilisons les outils technologiques qui, bien qu'imparfaits, nous permettent de vous faire une présentation de nos travaux et de répondre à vos questions. Ce soir, nous allons donc brosser un portrait des travaux qui sont réalisés dans le secteur et aussi ceux qui sont à venir, tout en vous présentant bien sûr les mesures qui sont prévues pour minimiser l'impact de ces travaux sur vous, les citoyens, ainsi que sur l'environnement. Et après la présentation, nous allons évidemment répondre à vos questions. Nous vous invitons d'ailleurs à nous transmettre vos questions à la fin de la présentation en cliquant sur le bouton « Converser » qui est situé en haut à droite de votre écran. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous préciser que vous pouvez aussi choisir de suivre la présentation PowerPoint en anglais ou en français. Si vous êtes sur un ordinateur, il suffit simplement de glisser vers la gauche ou vers la droite la ligne grise qui est au centre. Ça va vous permettre de sélectionner la langue de votre choix. Sur les tablettes, mais vous avez une petite fenêtre en mortaise là, qui vous donne le choix entre les deux présentations, là, donc en français et en anglais. Si jamais il y avait une interruption de la connexion ou si le son ou l'image ne fonctionne pas, il vous suffit de vous rebrancher en utilisant le même lien qui demeurera actif durant toute l'heure. Précisons aussi que la présentation de ce soir est enregistrée. Elle sera diffusée sur notre site Internet d'ici environ une semaine, ainsi que la présentation PowerPoint qu'on va vous présenter. Enfin, vous voyez à côté de moi mon collègue Raphaël Lavoie, directeur de projet à PJCCI, qui va m'accompagner pour cette présentation. Alors, ce que nous vous proposons pour ce soir, on peut peut-être présenter les diapos. Donc, les travaux qui sont réalisés en cours et à venir, les aménagements des terrains sous le pont, bien entendu. Juste changer de diapo, s'il vous plaît. Merci. Les organismes communautaires et partenaires qui travaillent avec nous dans le secteur. Et ensuite, la période de questions. Alors, je passe dès maintenant la parole à Raphaël. Donc, bonsoir à tous. Il me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, on va commencer avec les travaux réalisés en cours et à venir. Donc, tout d'abord, les travaux de réfection de la structure d'acier. Plus spécifiquement, les travaux d'acier consistent à réparer une multitude d'éléments structuraux du pont, tels que des goussets, des diagonales et des membrures inférieures. Ces réparations impliquent le remplacement des rivets par des boulons et une fois la réparation complétée, nous procédons au nettoyage et au peinturage des zones sur lesquelles nous sommes intervenus. Dans la dernière année, les travaux ont été réalisés à proximité du secteur résidentiel, soit entre l'avenue Vigée et le fleuve Saint-Laurent. Bonne nouvelle, ces travaux sont complétés et notre entrepreneur est démobilisé. Un nouveau contrat, on peut changer la diapo. Un nouveau contrat de réfection de la structure d'acier débutera au courant de l'été pour la poursuite de ces travaux de réfection de la structure d'acier. La zone de mobilisation d'entrepreneurs demeurera au même endroit, soit entre les rues Érié et Vigée. Les travaux seront réalisés au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Je vous réfère à la zone en rouge sur l'image. Il est à noter que ces travaux s'échelonneront jusqu'en 2024. Donc, prochaine diapo. Dans la perspective de réduire au maximum les nuisances et d'assurer la sécurité, nous avons prévu tout un lot de mesures de mitigation et sanitaires. Par exemple, relativement au bruit, des sonomètres ont été installés aux endroits stratégiques afin de s'assurer que l'on respecte les normes en vigueur. Des écrans acoustiques sont également installés à différents endroits pour limiter la propagation du bruit. En ce qui concerne la sécurité, des entraves locales et ponctuelles sont prévues lorsque nécessaire. Et au besoin, des signaleurs sont en chantier. Et puis, en ce qui concerne les mesures sanitaires, nos entrepreneurs respectent les exigences de la santé publique. Finalement, en ce qui concerne les horaires de travail, juste la slide d'avant, Parfait. Donc, en ce qui concerne les horaires de travail, les travaux se dérouleront du lundi au samedi de 7h30 à 19h. À noter que l'entrepreneur se mobilise au chantier tous les matins entre 7h et 7h30. Donc, prochaine diapo. Un élément intéressant à mentionner par rapport aux travaux réalisés en 2020 est l'installation de lisses coup de pied au niveau des garde-corps de la piste multifonctionnelle et du trottoir. Ces plaques d'acier au niveau du sol permettent la rétention des débris et de la glace qui pourraient tomber dans les voies de circulation.
Donc, des clôtures à neige sont également installées au niveau des garde-corps pour éviter la projection de débris lors des activités de déneigement. Prochaine diapo. On va passer maintenant au projet de l'aménagement des terrains sous le pont Jacques-Cartier. Donc, au niveau de la séquence des travaux, vous constaterez que nos travaux ont été planifiés sur 2 années. Donc, en 2020, les travaux ont très bien progressé dans les îlots entre les rues Falardeau et Érié. Donc, sur l'image à l'écran, je fais référence aux îlots F, G et H dans l'encadré en vert. Les travaux de décontamination et d'aménagement sont complétés dans ces 3 îlots. Le seul élément qu'il reste à compléter sont les plantations. En mars dernier, nous avons entrepris des travaux au niveau des îlots B, C, D et E. Donc, ces îlots sont situés entre les rues Maisonneuve et Falardeau. La fin des travaux, incluant les plantations, est prévue cette année à la mi-octobre. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous prendre quelques minutes pour vous présenter sommairement la nature des aménagements que nous allons réaliser avec quelques photos pour les îlots qui sont pratiquement complétés à ce jour. De manière générale, notre projet a 2 grands objectifs. Le premier consiste à gérer les eaux drainées en provenance du tablier du pont par la mise en place de bassins de biorétention. Et le second, profiter de l'occasion pour aménager les espaces en les rendant intéressants pour le voisinage. Donc, allons-y tout de suite avec l'îlot F entre la rue Falardeau et le boulevard René-Lévesque. Vous constaterez le verdissement du secteur par l'intégration de 2 bassins de biorétention, d'un massif de plantation et d'une aire engazonnée. L'îlot est délimité par des clôtures ornementales et on retrouve un sentier piétonnier en plus d'un sentier d'entretien en pavé alvéolé dans lequel le gazon pourra pousser. La mise en lumière est assurée par un éclairage architectural. La diapo suivante donc, vous montre quelques photos prises de jour dans l'îlot F, dont les travaux sont pratiquement complétés. Bien sûr, les plantations, comme je disais tout à l'heure, sont à parachever, mais ça vous donne un bon aperçu de la nature des aménagements que nous réalisons. On y retrouve donc un parc vert, sécuritaire et propice à la circulation piétonne. La diapo suivante vous présente quelques photos prises en soirée. Donc, on peut encore à nouveau constater la convivialité et la sécurité des lieux par l'intégration de notre éclairage architectural. Prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne l'îlot G, entre les 2 directions de René-Lévesque, donc les travaux sont également complétés. Vous y remarquerez l'aménagement d'un muret au pourtour des piédestaux du pont, avec l'intégration de massifs de plantation et d'une aire engazonnée. Au niveau de l'îlot H, à la prochaine diapo, qui se situe entre René-Lévesque et la rue Érié, sont eux aussi complétés. Un bassin de biorétention a été aménagé, en plus d'un massif de plantation et d'une aire ensemencée. Maintenant, passons aux travaux en cours, avec l'îlot B, qui est entre les rues Maisonneuve et Campion. Donc, cette parcelle de terrain est adjacente au skatepark appartenant à la Ville de Montréal. Donc, nos aménagements consistent principalement au verdissement de l'espace par l'ajout de végétation et d'une aire ensemencée. Pour l'îlot C, entre les rues Campion et Sainte-Catherine, les travaux sont plus exhaustifs. En effet, notre aménagement intégrera la placette publique déjà aménagée le long de Sainte-Catherine. Plusieurs sentiers piétonniers seront aménagés et du mobilier urbain est prévu. Bien sûr, des bassins de biorétention, des massifs de plantation, ainsi que des aires ensemencées seront aménagés. Vient ensuite l'îlot D entre la rue Sainte-Catherine et Tansley. Donc, les travaux dans ce secteur intégreront aussi la placette publique déjà en place le long de Sainte-Catherine. Il est aussi à noter que c'est dans cet îlot que nous avons fait des découvertes archéologiques plutôt intéressantes. En effet, un four à pipe a été découvert. Donc, tous les artefacts ont été protégés et laissés en place en prenant soin de les remblayer délicatement. Sinon, pour les aménagements, ils sont très similaires aux autres îlots avec du verdissement des terrains et l'aménagement de sentiers piétonniers. Finalement, nous avons l'îlot E entre les rues Tansley et Falardeau. Donc, comme les autres îlots, nous intégrerons des bassins de biorétention, de la végétation, de l'éclairage, sentiers piétonniers et mobilier urbain. D'ailleurs, à ce sujet, vous retrouverez un rendu des bancs que nous installerons en haut à gauche. Fait intéressant, ils seront construits avec des matériaux recyclés. Donc, si je récapitule au niveau de la séquence des travaux, les îlots F, G et H sont terminés à l'exception d'une partie des plantations. Pour ce qui est des îlots B, C, D et E, les travaux sont actuellement en cours et la date de fin prévue est vers la mi-octobre 2021.
Au niveau de l'horaire de travail de notre entrepreneur, celui-ci se mobilise entre 7h et 7h30 le matin. Les travaux proprement dit se déroulent entre 7h30 et 19h, et ce, du lundi au vendredi. Ponctuellement, il pourrait y avoir des travaux le samedi. Sauf exception, aucun travail n'est prévu les dimanches et les jours fériés. Bien sûr, de par la nature des travaux, notre échéancier est tributaire des conditions météorologiques. En vue d'assurer la quiétude des citoyens, nous avons prévu des mesures de mitigation. Puisque certains travaux généreront du bruit, des sonomètres ont été installés afin de s'assurer d'assurer le respect des normes en vigueur. Un suivi de près est également effectué avec l'entrepreneur pour le sensibiliser à la présence du voisinage à proximité de ces travaux. Afin d'assurer la sécurité des usagers et des travailleurs, des entraves locales et ponctuelles sont prévues. Un élément important à mentionner est que nous prenons au sérieux les nuisances potentielles au niveau du voisinage. À titre d'exemple, des avis d'infraction à l'entrepreneur lorsqu'il débute ses travaux avant l'heure permise sont envoyés à l'entrepreneur. Merci, Raphaël. Je vais prendre le relais donc pour la fin de la présentation. Donc, on voulait vous parler un peu des organismes communautaires partenaires qui travaillent avec nous dans le secteur. Spectre de rue, donc, travaille avec PJCCI depuis plusieurs années déjà. C'est un organisme sans but lucratif qui travaille vraiment à une meilleure cohabitation avec les personnes vulnérables et marginalisées qui se trouvent dans le secteur sous le pont Jacques-Cartier. C'est un partenaire donc avec nous depuis plusieurs années. Et l'idée étant de nous accompagner pour favoriser une réalisation harmonieuse des travaux que nous effectuons dans ce secteur-là. Il y a une ressource qui est assignée à ce secteur et qui travaille vraiment sous le secteur du pont Jacques-Cartier. C'est une approche douce, vraiment volontaire et égalitaire qu'ils adoptent et répondent aux besoins dans l'immédiat. Et les résultats sont très, très positifs. Ils sont intervenus, en fait, ils font des rondes plusieurs fois par semaine déjà et nous accompagnent là, quand il y a des situations à adresser. La coop Les Valoristes aussi, qui s'installent à raison de quelques semaines par année en été sous le pont Jacques-Cartier. C'est vraiment une entreprise d'économie sociale qui achète des contenants de boissons consignés et ils les achètent donc des personnes qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail traditionnel. Et tous ces contenants-là sont revendus à Recyc Québec. Donc, ce qui permet de financer la coop. L'année passée, à titre d'exemple, ils ont été sur place à peu près 80 jours et ils ont ramassé 1,5 million de canettes. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est un emplacement clé pour eux. Nous, on leur remet gratuitement, on met gratuitement à leur disposition donc un terrain et on assure donc que tout est en ordre dans le secteur et sécuritaire. Cette année, donc, ils sont déjà installés depuis quelques jours déjà et ils seront en place à raison de 2 jours par semaine jusqu'au mois d'octobre, le 8 octobre prochain. Donc, évidemment, si vous souhaitez avoir d'informations sur leurs activités, il est possible d'aller sur cooplesvaloristes.ca. Communication avec les usagers, bien entendu, et tout notre voisinage. Donc, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'outils de communication que nous mettons de l'avant pour aviser tous les usagers de mobilité active, les usagers de la route et aussi nos voisins de nos activités. Donc, notre site Internet demeure bien sûr le carrefour principal où se retrouvent toutes nos informations. Comme nous vous l'avions annoncé à l'automne dernier, nous avons pris un virage vert et nous n'envoyons plus d'avis postaux aux résidents, entre autres, pour souligner ou pour vous inviter à nos comités de bon voisinage. Donc, c'est très important de s'inscrire à nos alertes courriels pour recevoir donc nos invitations, entre autres, à nos comités de bon voisinage, mais aussi pour être avisé des travaux que nous effectuons, soit sur le pont Jacques-Cartier ou la piste multifonctionnelle ou en dessous du pont, là, dans le secteur justement des terrains dont on vient de parler. Il y a un Twitter aussi, si vous préférez ça, dédié au pont Jacques-Cartier. Il y a un Twitter également, un compte Twitter qui a été créé cette année, voué à la mobilité active. Et bien sûr, nous avons un compte Facebook corporatif. Bien sûr, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours communiquer avec nous, soit par téléphone ou en utilisant notre adresse courriel communication@pjcci.ca.
Donc, je pense que c'est des coordonnées que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Donc, voilà. On prévoit bien sûr vous rencontrer à nouveau à l'automne, comme on le fait donc 2 fois par année. Voilà qui fait pas mal le tour de la présentation de ce soir. Donc, on vous invite à utiliser donc la bulle conversation et à nous transmettre donc vos questions. Et Raphaël et moi, nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc, peut-être qu'on pourrait, oui, c'est ça, voir Raphaël également. Alors, donc, on a reçu des questions déjà. Bon, j'aurais une question sur l'îlot I, au sud de l'îlot H, entre Érié et Vigée. La personne dit j'ai raté le début. Je ne sais pas quand intervenir. Merci. On n'a pas d'îlot I, Raphaël? Non, Non, c'est ça. On arrête à H au niveau de la rue Érié, effectivement. Oui, exactement. Donc, malheureusement, c'est difficile pour nous de répondre à votre question, là. Je ne sais pas si c'est possible de nous transmettre soit une précision, si vous avez les noms des rues peut-être là, qui pourraient nous aider à mieux situer l'espace auquel vous référez, qui relève peut-être pas de nous, là. En tout cas, on va attendre une précision de ce côté-là. Les travaux de mobilisation ont plusieurs fois commencé avant 7 heures, souvent à 6h20, réveillant tout le voisinage de la rue Tansley. Raphaël, à ce stade-ci, en fait, nous, de notre côté, aux communications, nous avions reçu une plainte de travaux qui ont commencé avant 7 heures et l'entrepreneur a reçu justement un avis d'infraction lié à ça. Donc, si ça arrive, on vous invite vraiment à communiquer avec nous le jour même par courriel ou par téléphone. Mais c'est sûr que c'est plus facile par courriel parce que vous pouvez nous indiquer le nom de la rue, bon, etc. Même si ça arrive les fins de semaine, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous, on va adresser la situation avec l'entrepreneur dès qu'on aura l'information. Parce que vraiment, on émet des avis à l'entrepreneur. Donc, c'est pas supposé se produire. Comme je vous dis, c'est arrivé une fois à notre connaissance ce printemps, n'est-ce pas, Raphaël? Tout à fait. Donc, c'est important de communiquer justement avec nous pour nous informer. On prend action dans les meilleurs délais. Donc, la journée même, on prend action avec notre entrepreneur. Bon, on avait des questions là, sur l'utilisation du français et de l'anglais dans les PowerPoint. Malheureusement, là, ça a été difficile pour certaines personnes. J'ai aussi une question sur les pistes cyclables sur les terrains du pont. Mais j'ai pas de question, j'ai juste ça comme commentaire, fait que ça. Autre question. Quand les travaux exigent la fermeture de rue, il serait bien d'informer les résidents et résidentes de la dite rue, ce qui n'a jamais été fait pour la fermeture de la rue Tansley. En fait, pour les informations liées à nos travaux, comme je vous l'expliquais, il faut vraiment que vous vous abonniez à nos avis de travaux. On indique à chaque fois les rues qui sont touchées et le secteur qui est touché. On peut difficilement, nous, aviser les résidents de telle rue ou telle rue ou telle rue. On n'a pas les coordonnées des gens de toute façon. Donc, pour être au courant des travaux qui ont lieu dans votre secteur, il faut vraiment que vous vous abonniez à nos avis de travaux ou au compte Twitter Pont Jacques-Cartier pour suivre les avis que nous émettons là, et qui vont permettre de vous aviser de ce qui se passe exactement dans votre secteur et à quel moment. J'aimerais savoir pour quelles raisons les arbres ont été emballés. Il me semble en piteux état, Raphaël. C'est une question botanique. En fait, c'est une question de protection des arbres, mais surtout pour protéger la faune. Donc, on vient emballer, si vous voulez, les arbres pour empêcher les oiseaux de nidifier dans les arbres parce que ça crée une nuisance, la nidification à proximité des travaux. Donc, c'est juste pour protéger l'environnement, protéger les oiseaux, tout fin pratique. Donc, une fois que nos travaux seront complétés, on va retirer l'emballage et puis on va remettre les arbres dans leur état, tel qu'il était avant. Donc, c'est une mesure habituelle, finalement, dans les chantiers. Parfait.
Seulement pour vous aviser qu'il y a des graffitis sur le pilier du côté sud de la rue Sainte-Catherine, et ça depuis quelques semaines. Je pense qu'il y a eu déjà des interventions récemment sur les graffitis, Raphaël. Tout à fait. Puis on pourra se coordonner avec notre équipe d'opération et entretien au besoin pour procéder au nettoyage. Oui, tout à fait. Parfait. J'ai envoyé ma question par courriel il y a 2 semaines. À propos d'un terrain de pétanque et de verdure sur vos terrains entre Érié et Vigée, au sud de l'îlot H, d'où les guillemets à l'îlot I. Ah, OK, c'est la question de l'îlot I qui nous revient. Donc, c'est un îlot sur lequel on ne travaille pas présentement. En fait, oui, ça, je suis au courant de cette situation-là. En fait, c'est un îlot qu'on utilise pour se mobiliser pour l'instant. Donc, les travaux ne sont pas prévus tout de suite d'aménagement du fait qu'on on a besoin de ces secteurs-là pour les entrepreneurs qui se mobilisent, entre autres pour le chantier d'acier également. Donc, pour ce qui est des suggestions d'aménagement, on n'a pas de problème à les recevoir, mais c'est sûr que les aménagements sur l'îlot I ne sont pas prévus avant quelques années du fait qu'on a encore au moins 3 ans de travaux d'acier dans ce secteur-là. Sauf que, oui, vas-y. Jusqu'en 2024, nos travaux d'acier, en fait. Exactement. Exactement. Donc, si vous nous avez envoyé la question par courriel, j'imagine qu'on vous a répondu. Sinon, on va regarder ça demain là, pour s'assurer qu'on vous a donné une réponse. Mais là, vous avez quand même un complément de réponse ce soir. C'est que c'est une section donc, de mobilisation qui va être utilisée pendant 3 ans. Donc, après ça, mais on va aller de l'avant avec des aménagements là, dans le secteur. Autre question, je croyais qu'un projet de mise à jour d'un ruisseau dans le parc des Faubourgs par la Ville de Montréal passerait sous le pont Jacques-Cartier pour se jeter dans le fleuve. Ai-je bien compris? Je ne suis pas informé de ça, en fait. Moi non plus. Donc, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, et le parc des Faubourgs, je crois, est sur le territoire de la Ville de Montréal et non sur notre territoire. Donc, malheureusement, il faudrait adresser cette question-là plus à l'arrondissement qu'à nous. Tout à fait. OK. Il est à noter quand même que nos aménagements ont été coordonnés avec la Ville de Montréal, donc le tout a été fait en bonne et due forme. Donc, ce serait surprenant qu'on ait quelque chose qui arrive dans ce coin-là. C'est ça. Il y a quelques personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut poser nos questions directement? Non, il faut vraiment, malheureusement, la plateforme ne permet pas ça. Là. Il faut vraiment nous écrire les questions. Si jamais les questions qu'on vous fournit ce soir ne sont pas assez complètes pour vous, on vous invite à recommuniquer par courriel avec nous demain ou au cours des prochains jours pour qu'on vous donne des compléments d'information. On essaie au mieux de faire au mieux ce soir en direct là, avec les questions que nous avons et l'information que nous avons, mais si jamais ce n'est pas suffisant, on peut faire des suivis au cours des prochains jours. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas pensé à y intégrer un parc à chiens? Il n'y en a pas dans le secteur. Effectivement, ça n'a pas été prévu dans le projet. Donc, on a vraiment favorisé des sentiers et ce n'était pas nécessairement compatible avec les bassins de biorétention. Parce qu'on n'oublie pas, le but premier de notre aménagement, c'est gérer les eaux en provenance du tablier du pont. Puis on a profité de l'occasion pour mettre un parc avec les plantations. Donc, il n'y avait pas d'espace pour aménager un parc à chiens. J'aimerais aussi savoir comment vous utilisez ces sonomètres, de quelle façon vous traitez les données. On parle de quelles données? Les données des sonomètres. Ah, OK, parfait. Oui, c'est des équipements qui sont accessibles par notre équipe de surveillance. Donc, on a un surveillant de travaux qui est en résidence sur les lieux des travaux. Donc, il y a une vigie qui est faite, il y a des alertes qui sont transmises lorsqu'il y a des déplacements des niveaux sonores autorisés. Donc, par la suite, on est capable de faire un suivi pour déterminer les causes et adresser le tout auprès de l'entrepreneur. Si on se rappelle la diapo, il y a au moins 3 sonomètres dans le secteur, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu aussi un projet de mur d'escalade sur un pilier du pont par la cordée qui est maintenant fermé. La cordée est maintenant fermée, puis le mur d'escalade de notre côté, Raphaël?
C'est un type d'aménagement qu'on a retiré du projet, effectivement. Pour des questions de sécurité, évidemment, ça permettait une accessibilité à la structure. Donc, on a décidé de parler de l'avant avec ce type d'aménagement. Ce serait chouette de répondre aux demandes d'aménagement. J'ai proposé des aménagements temporaires pour l'été avec des éléments mobiles, pas quelque chose pour 2024. Il me semble que vous auriez pu au moins lire vos courriels. On lit nos courriels, ça c'est sûr, sûr et certain. Vos consultations sont, comme il y a 3 ans, inutiles. Bon, mais écoutez, c'est bien dommage que vous trouviez ça inutile. On met beaucoup de temps à essayer de préparer ces rencontres-là et essayer de donner de l'information aux citoyens. Et on répond à tous les courriels qui nous sont adressés. On en reçoit à peu près 1200 par année. Donc, on fait ce qu'on peut là, avec les informations que nous avons. C'est vraiment désolé si ce n'est pas satisfaisant pour vous. Les plans d'aménagement ont beaucoup changé depuis vos premières propositions, petit parc pour enfants, terrain de pétanque. On avait aussi parlé dans une autre réunion de petites buttes anti-bruit qui longeraient Delorimier. Est-ce que cette idée a aussi disparu? Effectivement, c'est vraiment, on n'oublie pas, tous les types d'aménagements avec l'exploitation du secteur ont été retirés du projet. Donc, on a vraiment mis l'accent sur l'aménagement de parcs, d'aires de circulation et de verdissement dans le secteur. Donc, effectivement, ce type d'aménagement, entre autres les buts pour créer des barrières anti-bruit, ce n'était pas compatible avec l'aménagement des bassins de biorétention. Donc, c'est vraiment l'élément crucial de notre projet qu'il fallait gérer. Autre question, outre les sonomètres qui sont un instrument de mesure de bruit et non une mesure de mitigation, quelles mesures de mitigation de bruit avez-vous prévues pour les travaux qui se déroulent près des résidences cet été? Donc, les sonomètres nous permettent de s'assurer qu'on respecte les normes en vigueur, effectivement. On s'assure que notre entrepreneur, lorsqu'il y a des alarmes de recul, ce soit un bruit blanc et non pas le bip-bip habituel, donc c'est moins agressant. Et dans certaines situations, dépendamment du type de travaux, on peut mettre en place des écrans acoustiques. Donc, et non pas comme les travaux d'acier, par exemple, on peut mettre des rideaux au niveau de la structure pour bloquer le bruit. Mais par rapport à notre type de travaux, c'est à peu près les mesures de mitigation qui sont possibles d'être mises en place là, pour atténuer les nuisances. Mais chose certaine, on respecte les maximums autorisés par la réglementation municipale. Puis aussi nos horaires de travaux, ça commence à 7 heures le matin. Il y a des chantiers qui commencent même à 6 heures le matin. Puis nous, on a recommandé de commencer à 7 heures pour justement aider nos voisins qui habitent dans le secteur. Là. Ça, c'est des horaires qu'on a négociés avec nos entrepreneurs qui sont des horaires inhabituels là, dans la construction. Tout à fait. Autre question, est-ce qu'il serait envisageable, comme vous l'aviez fait l'an dernier, de commencer les travaux près des résidences à 9 heures? Bien, on vient justement d'adresser cette question-là. On a négocié des horaires qui commencent à 7 heures le matin, qui sont plus tard que les horaires habituels sur les grands chantiers. C'est vrai que 7 heures, c'est tôt, mais 9 heures, c'est pas envisageable là, dans notre domaine parce qu'en plus, c'est de 7 heures à 19 heures. Fait que si on commence à 9 heures, on coupe les journées de travail, ce qui prolonge la durée des chantiers. Donc, et on doit compléter les travaux pour l'automne. Donc, il y a un petit coup à donner, mais à l'octobre, ça sera terminé. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour des questions, pas mal. Peut-être donner une petite minute de plus s'il y a des compléments qui nous sont transmis. Ça va me permettre, en attendant, de répéter que si jamais on n'a pas répondu à votre question ce soir, vous n'avez pas eu le temps de la poser, n'hésitez pas à nous écrire au cours des prochains jours, à n'importe quel moment de l'année, de toute façon. Sachez aussi que nous avons des gens qui sont en vigie les fins de semaine. Donc, si jamais il y a une situation inquiétante qui arrive les fins de semaine et tout ça, vous pouvez nous envoyer un courriel. Nos courriels sont lus tous les week-ends. On peut transférer ça à notre équipe d'opération et entretien ou à la Sûreté du Québec ou quoi que ce soit. Là. Donc, n'hésitez pas. Donc, je continue à nous écrire. Donc, c'est communication@pjcci.ca. Je vais de voir si on a d'autres questions qui nous sont adressées.
On nous demande est-ce que les sentiers seront entretenus cet hiver? Pour l'exploitation hivernale, il faudra confirmer avec notre équipe d'opération et entretien. Effectivement, c'est une bonne question. C'est une très bonne note. question. Oui, c'est ça. Fait. Précision qu'on nous demande, est-ce que toutes les plantations sous le pont devraient être faites pour la mi-octobre? Oui, tout sera complété, effectivement. Il y a une technique au niveau de l'ensemencement hydraulique pour les aires engazonnées. On peut semer tardivement l'automne et la pousse se fera l'année suivante, donc au printemps 2022 au besoin. Bon, écoute, je pense que ça conclut. Oups. Les arbres font partie des plantations. Si oui, quelle sorte d'arbres? C'est une question pointue. Ça aussi, je devrais le valider, effectivement. C'est ça. Donc, si on n'est pas en mesure de répondre, parce que là, le déneigement et les types d'arbres, ce serait vraiment important de nous écrire des courriels pour qu'on ait vos coordonnées, parce que je ne suis pas certaine que de par la plateforme, on a accès à vos coordonnées. Donc, ce serait bien important de nous envoyer un courriel là, pour être certain qu'on puisse répondre à vos questions plus précises. Donc, on nous suggère de planter des végétaux indigènes autres que du gazon. Il y a plus que du gazon qui est prévu, ça c'est certain. Là, hein? On a plusieurs massifs de plantation avec arbustes et plantes, et oui, ce sont des plantes indigènes qui ont été sélectionnées. Le tout est adapté au milieu, évidemment. C'est un milieu urbain, donc ça doit être résistant et adapté. Exactement. Bon, je pense que ça complète de notre côté. Donc, cela met donc fin à la présentation de ce soir. Nous vous remercions de votre participation. Alors, on vous rappelle encore une fois qu'il est possible de nous transmettre vos questions par courriel. On l'a dit plusieurs fois. Vous pouvez évidemment vous abonner à nos outils, nos avis de travaux, compte Twitter, etc., pour être avisé là, des travaux qui se passent dans votre secteur. Donc, mais évidemment, la situation évolue dans votre secteur. Les aménagements vont être complétés à la fin, donc à l'automne. Et les travaux d'acier aussi se déplacent vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça va bien se passer là, dans votre secteur au cours des prochaines années. Alors, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.